Alors, le diagnostic biologique du syndrome des antiphospholipides repose sur 3 marqueurs. La présence d'un anticoagulant circulant de type lupique, la présence d'anticorps anti-bêta-2-GP1 et la présence d'anticorps anti-cardiolipine. Le lupus anticoagulant est mis en évidence par des techniques de coagulation et les tests immunologiques permettent de détecter les anticardiolipines anti-bêta-2-GP1. Ces tests immunologiques, eux, ne sont pas du tout influencés par un éventuel traitement anticoagulant reçu par le patient. Par contre, pour faire une recherche de lupus anticoagulant, il est capital de connaître l'existence ou non d'un traitement anticoagulant chez le patient. Et la recherche de lupus anticoagulant est formellement contre-indiquée, interdite en risque de faux positif chez les patients traités par les nouveaux anticoagulants, les AOD. Le profil biologique des patients avec SAPL permet de prédire le risque thrombotique et le risque de complications obstétricales. Les patients triple positifs, lupus anticoagulant, anticardiolipine, anti-bêta-2-GP1, sont clairement ceux le plus à risque de thrombose. Et pour les femmes, l'existence d'une thrombose et de la triple positivité prédit les femmes qui vont avoir un échec du traitement conventionnel pour la grossesse. Alors, chez les patients qui ont un SAPL, qui ont eu une thrombose veineuse profonde et présence persistante d'anticorps à 12 semaines d'anticorps antiphospholipides, la prévention secondaire est basée sur les AVK avec un INR cible entre 2 et 3. Avec l'avènement des AOD, il était tentant d'utiliser ces nouveaux anticoagulants dans cette indication. Plusieurs cas rapportés ont montré des échecs. Et plus récemment, une étude prospective ayant sélectionné les patients très à risque de thrombose, c'est-à-dire triple positif, a été arrêtée prématurément puisqu'il y avait une augmentation de la fréquence de thrombose dans le bras rivaroxaban par rapport au bras warfarine, donc plutôt un échec de ces AOD dans cette indication.